Marie-Caroline Théraine, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes créatrice de Bernadette Éditions, ici à Saint-Étienne. Vous faites de la micro-édition et vous êtes partenaire de la Biennale pour un atelier pour enfants qui s'appelle « Quand je serai grand » ou « grande », évidemment. J'enverrai des cartes postales. Alors, expliquez-nous le concept. Donc tout d'abord, en fait, Bernadette Éditions, c'est au tout début, on a commencé par éditer des cartes postales, en fait. Et du coup, ça a été assez évident pour nous de nous adresser à des enfants via ce médium-là. Et l'atelier consiste à imprimer sa propre carte postale avec toute une succession d'étapes d'impression et à la fin de la poster dans une boîte aux lettres qui sera envoyée à la personne de son choix. Donc c'est vraiment le dessin et l'acte vraiment d'envoyer. Ce qui est assez émouvant, on va dire, c'est que certains enfants, on a eu une première classe, il y en avait certains, ils n'avaient jamais envoyé de carte postale. Et c'était pour eux une première fois qui était assez agréable à voir. Et donc, vous opposez en fait le numérique et le papier. Les enfants, maintenant, sont complètement dans la civilisation numérique, ils n'écrivent plus. C'est ça. Donc là, c'est un peu un retour aux sources, on va dire, de techniques d'impression vraiment artisanales et traditionnelles, parce que c'est avec des tampons, des rouleaux encreurs, des pochoirs. Donc c'est, on va dire, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais en même temps, on a fabriqué ces outils-là avec des technologies actuelles, avec la découpe laser pour graver et découper. Donc il y a aussi ce petit lien également au sein même des objets. Alors que font les enfants dans cet atelier-là? Vous ne les drivez pas directement? Il y a des animatrices, non, c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Il y a les médiateurs de la cité qui, dans un premier temps, en fait, ils expliquent les mutations du travail. Parce qu'on a accès aussi sur les métiers du futur. Donc on a sélectionné 8 métiers. Donc par exemple, l'aspironauticien, qui sera le cosmonaute du futur. Donc c'est le cosmonaute qui va nettoyer l'espace. Il y a le toitaginier, qui est le jardinier qui va jardiner sur les toits des immeubles. Donc c'est que des métiers connus qui ont leur version un peu futuriste. Donc avec un jeu de plateau où il y a 3 questions, si les enfants préfèrent jouer dehors ou dedans, s'ils préfèrent jouer seuls ou accompagnés, ils vont suivre un chemin qui va aboutir à un métier, donc leur éventuel métier du futur. Et à partir de là, ils vont faire leur carte postale en fonction de ce métier-là. Donc avec les rouleaux à pâtisserie, c'est l'impression du fond. Ensuite, un tampon pour créer le personnage, le travailleur, avec son uniforme. Et les pochoirs sont là pour agrémenter avec des accessoires. Donc tous les accessoires nécessaires pour le fonctionnement de ce métier. Alors c'est un atelier créatif comme partout ici dans la cité du design, et donc ils inventent des métiers pas possibles, ou alors c'est vraiment, il n'y a que 8 métiers? Non, c'est ça, il n'y a que 8 métiers parce que du coup on a vraiment pensé le graphisme des outils d'impression pour que ce soit cohérent. Mais après, les enfants, il y a tellement d'accessoires aussi qu'ils sont libres dans la composition, en fait. Donc, il n'y a pas une carte qui ressemble à une autre. Et c'est pareil, en fait, il y a des différentes couleurs. Donc, ils ne vont pas utiliser non plus les mêmes couleurs. Donc c'est vraiment, ils ont certaines contraintes qui permettent à l'atelier de bien fonctionner, mais ils ont suffisamment de liberté pour que ce soit vraiment personnel et qu'ils soient fiers de leur carte et l'envoyer à quelqu'un qui leur est proche. Alors, on sait que les jeunes enfants, c'est toujours vétérinaire, hôtesse de l'air ou maîtresse d'école. Est-ce que là, ils ont du mal à se projeter dans d'autres métiers? Alors, pas du tout. C'est assez fou. Par exemple, il y a le dronaliste. Donc, en fait, c'est le journaliste qui va faire des documentaires avec les drones. Et quand ils voient le drone, c'est le métier qu'ils veulent faire avec le Lévi Boster, qui est l'avocat des robots. Et ces deux-là qui sont vraiment ancrés avec les technologies futures, c'est le top 2 des métiers. Et par exemple, l'entomosinier, c'est le cuisinier avec les insectes. Et c'est assez étonnant parce que nous, on pensait que ça allait plaire. Et au final, c'est quelque chose qui les repousse parce qu'ils veulent bien être cuisiniers, mais pas des insectes. Oui, ils ne veulent pas manger les animaux. Ouais, ils ne mangent pas les lapins, ils ne mangent pas les chats. C'est des enfants. Mais ils sont vraiment tournés numériques. C'est assez fou de voir ça. Voilà, donc on est allé les voir, on voit les images là derrière nous. Effectivement, il y avait beaucoup d'ambiance et beaucoup de plaisir donc à ces ateliers. Marie-Caroline, merci donc de ce clin d'œil sur les ateliers enfants de la Biennale. Donc je vous rappelle que c'est chaque samedi et chaque dimanche jusqu'au 9 avril. Donc on a encore 15 jours. Vous avez une session de rattrapage pour si vous avez des enfants. Oui. En fait, je veux juste te rappeler parce que moi je suis là, mais il y a aussi Léo Virieux qui est mon camarade de Bernadette Éditions qui a aussi partagé, qui a créé l'atelier avec moi
et également un groupe de 13 étudiantes de l'école d'art qui a participé à l'élaboration de cet atelier. C'était juste pour ne pas les oublier. On ne les a pas oubliés, c'est parfait.